Peuple de Dieu, que sa paix demeure sur vous. Pour commencer le service, nous allons inviter Moïse à travers ce texte, la leçon 90. Nous allons relire Moïse, qui dit: prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne soit née, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer l'homme de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand ce n'est plus comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous en voulons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie de la joie et la allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Prions le Seigneur, notre Père Céleste, en Jésus-Christ. Moïse a réalisé cela à travers les générations qu'il a vécues. Et que tu as été pour lui une source de bénédiction. Tu as été pour lui une source de grâce, de bienfait et de miséricorde. Quand tout le peuple avec qui il a marché, ils sont restés dans le désert, il n'y avait que peu qui ont traversé le Jourdain pour entrer en terre cananéenne. Seigneur, nous sommes en face d'une pandémie, cher Seigneur, qui ralentit la course de l'Église. Nous te demandons, Père, de nous garder, de garder ton peuple. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes venus, malgré les circonstances, te donner gloire, honneur que toi seul mérites. Ainsi nous te demandons, cher Seigneur, de nous assister et de recevoir l'honneur qui t'est dû. Nous te prions ainsi que le précieux de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et sur ces notes, nous déclarons que le service est commencé. Peuple de Dieu, disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vous êtes assis chez vous, vous pouvez faire rentrer le Saint-Esprit. Il suffit d'ouvrir vos voix, votre bouche et disposer votre cœur. Disons ensemble, Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Combien d'entre vous savez que vous avez la victoire en Jésus par son Saint-Esprit? Dans son histoire, nous allons chanter ce cœur, suivi du son des trois cœurs chant d'espérance. Victoire dans Jésus, sauve-moi toujours. Victoire dans Jésus, sauve-moi. Moi, la victoire avec son désir littéraire avant qu'on ait mais je dis à mon âme.
Malgré, cher Seigneur, les circonstances qui sévissent aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants. Malgré les maladies, les fléaux, nous te sommes reconnaissants. Malgré cette pandémie de Père qui s'étend à moi nouveau dans ce monde, nous te sommes reconnaissants. Et nous te sommes reconnaissants encore plus pour ton sang qui a été coulé à la croix. Et qu'est-ce pas ce sang, cher Seigneur, nous sommes les désespérés, cher Seigneur. Il y en a qui ne savent que faire. Les gouvernements ne savent que faire. Le monde ne savent que faire. Cher Seigneur, merci pour cette paix que Jésus nous a donnée. Il a dit, voici, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ce qui nous a gardés encore aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis de garder la foi, cher Seigneur. Parce que celui qui a dit cela est vivant. Il est ressuscité des morts. Cher Seigneur, nous avons ce matin. Nous pensons à ceux qui sont chez eux, à rester confinés, qui ne peuvent pas bouger, cher Seigneur, à cause de cette maladie. Nous avons qui sont en train d'adorer chez eux. Nous demandons de notre Père, de les visiter là où ils sont. Cher Seigneur, les personnes âgées, cher Seigneur, qui sont confinés dans une chambre. Et d'autres, cher Seigneur, même ceux qui ne te connaissent pas. Je te les présente ce matin. Je te présente le monde de notre Père d'amour. Oui, Satan a déclaré que le monde m'a été donné. Mais cher Seigneur, c'est toi qui l'as créé, cher Seigneur, d'amour. Et nous sommes tes enfants, cher Seigneur. L'Église est réunie pour dire que, cher Seigneur, tu règnes encore. Tu règnes, cher Seigneur, dans toutes les circonstances. Tu demeures Dieu, cher Seigneur, dans nos vies. Cher Seigneur, tu resteras toujours Dieu. Nous avons libre. Tu nous as libérés, cher Seigneur, pour pouvoir t'adorer. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. En dépit de tout ce qui arrive dans ce monde, cher Seigneur, même dans nos vies. Te donnons, cher Seigneur, de nous garder ton église, de la préserver. Mon cher Seigneur, tu l'as dit dans ta prière.
mon Père. Vas-y, Père, garde ce que tu m'as donné. Cher Seigneur, garde ton église. Préserve-nous, cher Seigneur. Au nom de Jésus, nous te demandons, mon Père, de visiter Haïti ce matin, mon Père. Dans un pays, cher Seigneur, on sait où est-ce qu'il va, cher Seigneur. Un pays qui a besoin de dirigeants chrétiens. Un pays qui a besoin de chrétiens, de vrais chrétiens, de vrais adorateurs, cher Seigneur. Un pays qui a besoin de délivrance, mon Père. Et le monde aussi a besoin de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux les libérer, cher Seigneur. Quand nous sommes dans les jours qui sont les derniers, nous avons besoin plus que jamais de la foi, cher Seigneur. C'est la foi qui nous permettra de continuer, cher Seigneur, à adorer. C'est la foi qui nous permettra, cher Seigneur, d'abord de continuer à prier, à chercher ta face. Nous demandons, cher Seigneur, d'augmenter notre foi. Comme l'apôtre Pierre l'a demandé, augmente-nous la foi. En ce temps, nous avons besoin de plus de foi pour continuer notre marche, cher Seigneur, avec toi, oh Dieu, pour continuer à croire, cher Seigneur, cette parole de l'évangile jusqu'à ce que tu reviennes. Nous demandons, cher Seigneur, de prendre la direction de ce service, notre Père. Le message qui sera prêché, notre Père. Fais en sorte que ta parole puisse nous traverser, notre Père. C'est ce que nous avons besoin. Oui, cher Seigneur, ça fait comme nous sommes dans l'église. Mais priez, cher Seigneur, que cette parole fasse son travail, le travail qu'on doit faire dans nos vies, afin que nous soyons transformés, changés et préparés pour l'éternité. Cher Seigneur, car tu reviens bientôt, cher Seigneur. Nous demandons au plan de l'amour de nous aider, cher Seigneur, à comprendre, cher Seigneur, le chemin, la route que tu as fait de faire avec l'église, notre Père. Comme Israël a été dans le désert, nous savons que l'église est dans le désert de cette vie, cher Seigneur, à travers ces temps difficiles. Nous demandons, cher Seigneur, grand Dieu, de recevoir l'adoration qui t'est due, malgré les circonstances, malgré nos pensées fermées. Nous voulons, cher Seigneur, même chez nous, cher Seigneur, offrir l'adoration qui t'est due. Vous avez annoncé que l'ennemi arrivera un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ces adorateurs que le Père demande. Car tu savais qu'il arrivera un temps où les portes de l'église seront fermées, où, cher Seigneur, je suis seul, c'est t'adorer dans la réalité de la vérité, cher Seigneur, pour t'adorer, cher Seigneur. Nous demandons de nous aider, cher Seigneur, de recevoir cette adoration, ce moment de service que nous offrons, cher Seigneur. Visite-nous, cher Seigneur, à travers ta prédication. Visite-nous, cher Seigneur, à travers les cantiques de nos pères. Change-nous, transforme-nous. C'est ce que tu attends de nous, cher Seigneur. Des gens transformés, des gens renouvelés, l'esprit de Dieu, cher Seigneur, et qui agissent dans ce monde, cher Seigneur, comme des lumières, qui agissent comme des sels de ce monde qui donne du goût. Le monde a besoin de goût, le monde a besoin de lumière, le monde est dans une ténèbres, cher Seigneur, le monde a besoin de lumière. Et c'est nous que tu as placés. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le ciel de la terre. Nous demandons, cher Seigneur, de nous aider dans l'amour à continuer notre évangile, à pratiquer l'évangile, à pratiquer ta parole, à garder cette parole de nos cœurs, cher Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Te prions ainsi dans nos pères, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia, merci Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de Satan. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.
Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as pensé à ce sacrifice. Pensez à ce sang qui a été versé. Ce sang qui jusqu'à présent a toute la capacité de nous donner cette joie parfaite. De pouvoir continuer cette dépression. Il a la capacité d'autorité. Il suffit de croire. Chantons ensemble le 51 cœurs sur l'espérance à la gloire de Dieu. Amen. Yeah.
Vive votre foi parce qu'il est là. Il est là. Tu te la vois seul. Au nom de Jésus, tu vas dire merci. On va voir sur mon voix. Tu vas dire Dieu te dit merci. On te regarde, on te regarde. C'est toi seul et parce que tu es Dieu. C'est un Dieu qui nous merci. Merci pour ces saints. Merci parce que ton sang a été versé sur la terre. Alors, on va regarder cela. Seigneur de cela. Dieu merci, je t'agis. Parce que tu as assez de détails pour répondre à la vie. Pour que tu sois la gloire, la ciel, la paix. Parce que tu as fait spécialement. Tu as été demandé là pour les personnes qui ont la route. Tu as tout l'espoir. Alléluia. C'est là où tu as fait le passionné. Pardon, chez toi, pardon. Fais-le savoir qu'un jour, tu peux monter sur ton Dieu. Tu peux mettre sur le Dieu. Tu peux monter. Merci d'avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc sans plus tarder, nous passons à la motivation des offrandes par notre pasteur titulaire, pasteur Clovis, à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous donne cette opportunité d'être ici en ce moment. J'aimerais prendre le temps de vous dire que c'est une grâce de pouvoir adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu avec ce que nous avons dans notre poche. Donc nous invitons tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux de bien vouloir faire un don à l'adresse suivante: secrétariat@edpmno.org. secrétariat@edpmno.org. Donc ce serait une façon de contribuer, de résister même à ce que nous expérimentons aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, les portes de l'église sont définitivement fermées. C'est-à-dire nous avons droit seulement avec le staff de l'église, puisque le gouvernement a augmenté les restrictions, a resserré les restrictions. Donc c'est un temps difficile pour l'église de Jésus-Christ, et c'est pour cela que j'invite tous ceux qui servent Dieu à prendre du temps dans la prière, à prendre du temps à chercher Dieu, parce que les moments sont durs, les moments sont compliqués. Donc s'il vous plaît, vous autres qui nous écoutez, c'est le moment plus que jamais de croire dans votre cœur que l'église est essentielle. Après ce qui s'est passé, après les restrictions gouvernementales, nous comprenons que le monde voit l'église moins que les bars, voit l'église moins que les lieux de loisirs,
comme les salles de spectacle et de cinéma qui maintiennent 250 personnes dans une salle, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a des cinémas qui vont se ramasser avec plus de 2000 personnes. Et pourtant, l'Église n'a pas le choix d'être avec seulement 250 personnes. C'est une injustice et nous devons nous mettre debout pour dire non à cette injustice et en même temps prier le Seigneur. Donc je sais que c'est difficile d'être toujours en ligne, mais l'Église du Seigneur va survivre à ce moment. Donc j'encourage le peuple de Dieu à chercher Dieu, j'encourage le peuple de Dieu à servir Dieu et aussi à résister. Nous résistons par la prière, mais nous résistons aussi par nos offrandes, parce que dans beaucoup d'églises, les baptêmes vont disparaître, les églises ne pourront pas tenir si le peuple ne contribue pas. Donc s'il vous plaît, peuple de Dieu, n'oubliez pas, nous devons servir Dieu dans les temps difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, juste avant de passer au messager de la parole de Dieu, chantons ensemble ce chant qui dit Jésus, sois le centre, sois ma raison, sois ma source, sois ma lumière, qu'il soit notre tout pendant ce confinement, qu'il soit notre tout, qu'il soit au centre. Lorsqu'on a Jésus, on a tout. Et on a peur de rien. Et on peut tout faire parce qu'il nous fortifie. Amen. Oh Jésus, Jésus. Oh,
Votre centre, votre tout. Que le Seigneur vous bénisse. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Donc, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Donc, pour vous qui nous écoutez sur Internet, sur Facebook, ou YouTube, ou même à la radio de l'Église, vous êtes à l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Donc ce matin, c'est un grand plaisir pour nous d'être le porte-parole du Seigneur. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, versets 1er à 9. Jean, chapitre 5, versets 1er à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Ce matin, nous avons la possibilité d'être en petit nombre au temple, juste pour offrir un culte dont seul toi est digne. Maintenant vient le moment où on doit partager le pain de vie, c'est-à-dire ta parole. Permets que je puisse le faire selon tes standards, selon ta volonté pour ce peuple qui nous écoute ici à Montréal, un peu partout à travers le monde. Bénis-nous Seigneur, sois avec nous, prends le contrôle de tout. Car je t'adresse cette prière au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, j'aimerais vous dire que le jour de délivrance est déterminé par Jésus et Jésus seul. C'est un texte que vous avez l'habitude de lire sans doute, et ce texte on le trouve dans l'évangile de Jean chapitre 5. Une remarque que j'aimerais faire, c'est que cette histoire n'est rapportée que par l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean. Donc c'est le seul évangéliste. Les autres évangélistes ne rapportent pas cette histoire. Bethesda signifie maison de miséricorde. La miséricorde divine exercée à l'endroit de son peuple. Le texte ne donne pas le nom de l'homme. On a lu l'histoire de Batimée. Moi, on a donné son nom. Le texte ne donne pas non plus beaucoup de données sur le statut social de cet homme. Mais on comprend à la lecture du texte qu'il s'agit d'un paralytique parce que Jésus va lui dire à la fin, lève-toi, il marche. Très probablement, il ne pouvait pas marcher. En lisant ce texte aussi, ce qui a attiré mon attention, c'est la faiblesse du leadership de l'époque, plus particulièrement le leadership religieux. Pourquoi on parle de faiblesse de leadership? C'est parce que
comment un homme pouvait-il passer 38 ans malade et il y avait toujours une forme d'émeute pour se plonger le premier dans la piscine, il n'y avait personne là pour l'aider. Ou si le rabbin de l'époque, le rabbin en chef ne pouvait pas le faire, au moins pouvait-il désigner certaines personnes pour aider les plus faibles. Donc ça aussi, c'est la faiblesse du leadership de l'époque. Parce que c'était comme une jungle. Vous imaginez, chaque fois que l'ange devait descendre, il y avait de l'émeute. Beaucoup de gens voulaient descendre le premier. C'est ça la condition pour être guéri, et cela quelle que soit la maladie. C'était donc la loi du plus fort. La loi du plus fort. Même si tu es la personne la plus malade, et si tu es faible, si tu n'es pas bien positionné, si il y avait 5 portiques, il y avait portique 1, 2, 3, j'imagine 1, 2, 3, et si la position de l'ange, où l'ange descendait, c'était près de la portique 3, et que toi tu te trouves près de la portique 4 ou 5, c'était extrêmement difficile d'avoir la guérison. Donc, les malades étaient comme abandonnés à eux-mêmes par les dirigeants. C'était un vrai gâchis sur le plan social. Il n'y avait pas vraiment d'organisation. On pourrait dire que Dieu faisait sa part parce que la piscine était là et on ne nous dit pas à quel rythme l'ange descendait, mais c'est que Dieu envoyait, un ange c'est un envoyé de Dieu pour offrir la guérison aux malades. Mais au niveau de l'organisation des lieux, nous relevons beaucoup de lacunes. En conclusion, on pourrait dire même c'était presque qu'on avait presque affaire à un troupeau sans berger. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous, Église, nous avons un berger, nous avons le bon berger dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis ce matin, le jour désigné par notre Maître pour nous délivrer, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous pouvons avoir notre calendrier. Nous pouvons avoir notre plan à nous. Mais la délivrance que nous obtiendrons, elle viendra de Dieu. Et c'est Dieu qui décide quand il va nous l'accorder. Donc le texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean ici sur la piscine de Bethesda, on voit ici que Jésus, et dans le texte on nous dit Jésus l'ayant vu. Il était auprès de la piscine depuis 38 ans. Probablement Jésus venait de commencer son ministère, ce n'était pas son premier jour de ministère. Mais c'est ce jour-là que Jésus l'a vu et c'était ce jour même qui était son jour de délit, son jour de délivrance. Ce matin, posons bien la question, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Mais vu les contraintes du temps, j'aimerais en souligner seulement quelques-unes, un maximum de 5. La première leçon que moi, personnellement, lisant ce texte, j'en tire, c'est qu'il faut rester au bon endroit. Amen. Il faut rester au bon endroit. On imagine que cet homme, il s'était placé peut-être depuis quelques années auprès de la piscine. On nous dit qu'il était malade depuis 38 ans, mais le texte ne précise pas qu'il était depuis 38 ans près de la piscine. Mais au moins, il était malade depuis longtemps. Donc, depuis plusieurs années, il s'était placé, il s'était établi, il a comme élu domicile près d'une des portiques où il passait de portique en portique aux abords de la piscine de Bethesda. Mais ce que je remarque, c'est qu'il avait choisi le bon endroit. Là où règne la présence de Dieu.
Et ce n'est pas cet homme seulement qui se trouvait près de la piscine de Bethesda. Le texte nous dit qu'il y avait beaucoup de malades, toutes sortes de maladies, les maladies déclarées curables, les maladies pour lesquelles la médecine de l'époque n'avait pas de médicaments, n'avait pas de remède, il n'y avait pas de protocole de guérison pour ces maladies. Eh bien, toutes ces maladies, toutes ces malades se retrouvaient près de la piscine de Bethesda, dans cet homme. Ce matin, sur la vie duquel on porte ici la lumière, il se trouvait auprès de la piscine de Bethesda. C'est comme pour moi aujourd'hui, c'est comme pour vous aujourd'hui, c'est comme pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans les difficultés que nous rencontrons dans cette vie, où ça, au pied du Seigneur, dans la prière. Ici, le lieu, ce n'est pas le temple physique, ce n'est pas nécessairement cette bâtisse, ce n'est pas nécessairement ces montagnes, où, par exemple, en Haïti, on organise des jeûnes. Mais ici, le lieu, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus, parce que c'est lui le bon berger, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui nous apporte toutes sortes de guérisons. Mais l'essentiel, c'est pas seulement de se trouver au bon endroit, mais c'est d'y rester. Pourquoi le texte nous dit que cet homme, il était depuis longtemps près de la piscine de Bethesda? Il faut donc ne pas lâcher prise. Il faut donc ne pas vous décourager face aux difficultés, face aux problèmes, face aux maladies que vous rencontrez dans vos vies. La deuxième leçon que nous tirons de cette histoire, c'est que nous devons apprendre à faire notre part dans le processus de délivrance, processus de délivrance ou de guérison. Il faut faire notre part. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous ne devons pas dire, ah, je suis un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu, tout va bien aller. Première remarque qu'on fait, c'est que l'homme, il avait trouvé le lieu nécessaire. Il l'avait trouvé. Quelqu'un lui avait parlé de la piscine de Bethesda. Il y est allé par lui-même, ou des gens, des membres de sa famille ou des proches l'ont amené. Il faut trouver le lieu nécessaire. Pour nous, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. On l'a trouvé, c'est Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut s'efforcer de faire le nécessaire, c'est-à-dire se jeter dans la piscine. Le texte, d'après ce que le monsieur rapporte, il avait fait un effort. Il a essayé à plusieurs reprises. C'est ce qu'il raconte à Jésus. C'est ce qu'il raconte à Jésus quand il dit au verset 7, après que Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais. Ça veut dire qu'il faut faire des actions. Il essayait au moins de se jeter dans la piscine, mais un autre descend avant moi, dit-il, parce que comme je l'avais dit en introduction, c'était comme une foire d'empoigne, c'était comme une jungle. Donc il faut faire un effort. Vous ne pouvez pas dire, je suis chrétien, je paie mes dîmes, je viens à l'église, j'adore Dieu, et puis c'est tout. S'il y a des actions qu'il faut poser, il faut les poser dans l'ordre, selon les directives de notre Dieu, selon la parole de Dieu, ou selon des rimas ou des révélations qu'il aura données. Il faut faire des actions, il faut poser des actions, il faut agir. Amen. Il faut agir pour que vous obteniez cette bénédiction. Il faut donc faire ce que nous insistons, ce sur quoi on insiste tout le temps. Il faut prier, il faut demander. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, deuxième action, il faut apprendre à faire notre part. Il faut faire partie par là. Bon Dieu est déjà là, mais nous-mêmes, il faut faire partie par là. Amen. Troisième point, troisième leçon, il y a beaucoup de leçons, mais on va en tirer seulement quelques-unes, comme je l'ai dit. Troisième leçon, il faut élever Dieu
même au sein de la détresse. Amen. Il faut élever Dieu. Ici, ce texte nous montre que cet homme, il n'avait pas un ton arrogant. Quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il aurait pu dire, ben, Seigneur, pourquoi cette question? Il aurait pu dire, mais c'est insensé ce que tu me dis là. Ça fait des années que je traîne près de la piscine et maintenant tu viens me dire, veux-tu être guéri? Mais il avait reconnu en Jésus le Sauveur. Il avait reconnu en Jésus le Maître. Et c'est pour ça que vous voyez même la façon dont il va s'adresser à Jésus. Toujours au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez la douceur des propos de l'homme. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Quelle candeur, quelle réponse candide, simple. C'est une réponse, on va le voir au prochain point, c'est peut-être pas cette réponse logique, c'est peut-être pas la réponse à laquelle on s'attendait quand on vous pose une question sous une forme d'interrogation, une interrogation aussi simple, aussi directe, veux-tu être guéri? Et la réponse, diriez-vous, devrait être oui, dans le cas de cet homme, juste un oui. Mais il a expliqué. Et il a pris le temps avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de révérence. Il a dit, Seigneur. On ne nous dit pas que cet homme avait connu Jésus comme Seigneur. On ne nous dit pas qu'il avait reconnu Jésus comme étant le maître des disciples, comme étant celui qui opérait des miracles. Le texte ne nous rapporte rien de tout cela. Mais il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il l'a élevé. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Donc, vous aussi, moi aussi, même au sein de la détresse, nous devons avoir le courage de lever nos mains pour élever Dieu, pour adorer Dieu. Parce que Dieu prend plaisir dans l'adoration. Dieu règne dans l'adoration. Sa demeure s'étend dans l'adoration lorsqu'on l'élève, lorsqu'on l'honore. C'est la troisième leçon qu'on a tirée ce matin. C'est quoi la première leçon? Il faut rester au bon endroit. Il faut avoir la patience, le courage d'endurer, sachant que notre délivrance viendra de Dieu seul, de Jésus seul. Donc il faut rester à ses pieds. La deuxième leçon que nous avons tirée, c'est qu'il faut apprendre à faire notre part dans le processus de guérison. Il ne faut pas seulement rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose, il faut faire des actions. Et des actions qui vont porter fruit. Parce que celui qui va faire fructifier, celui qui va bénir, celui qui va délivrer, il est déjà là. Et il a toute la volonté pour se faire. Et la troisième leçon qu'on a tirée, c'est qu'il faut élever Dieu même au sein. Malade depuis 38 ans, se traînant près de la piscine depuis des années, il aurait pu être arrogant, il aurait pu être acariâtre, mais on a vu la douceur, on a vu le ton avec lequel il s'est adressé au Seigneur. Quatrième leçon qu'on tire de ce texte, c'est que Dieu connaît bien nos désirs. Amen. Dieu connaît bien nos besoins. Dieu connaît bien nos besoins. Vous remarquez à la question, au verset 6, Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, première observation, Jésus l'ayant vu, il y avait une foule, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi c'est lui que Jésus a vu en ce moment précis, en ce jour précis? C'était son jour de délivrance. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Notre leçon, c'est que Dieu connaît nos besoins. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît nos besoins. Il connaît nos désirs. Il pénètre nos pensées. Et c'est la question, veux-tu être guéri? En réfléchissant sur ce texte, je me suis dit, mais pourquoi cette question? Toutes les personnes qui sont auprès des portiques sont venues chercher la guérison. Et Jésus sait que depuis longtemps, cet homme souffre. Pourquoi cette question, veux-tu être guéri? Là encore, il faut une réponse.
Dieu connaît nos besoins, mais il nous dit de prier sans cesse. Il faut pouvoir répondre. Il faut pouvoir demander. Et le malade au verset 7 doit répondre: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Deuxième question que nous devons poser: pourquoi tous ces propos, tandis qu'on a pu dire oui Seigneur? Mais en réfléchissant, je me suis dit que ce que cela m'enseigne, ce que cela peut nous enseigner ce matin, c'est que peu importe la façon dont nous allons répondre, peu importe, nous allons seulement soupirer, Dieu va comprendre nos besoins. Il connaît nos désirs, il connaît nos souffrances. Donc malgré le fait que l'homme n'ait pas répondu oui à la question « veux-tu être guéri ?», mais Jésus a compris qu'il avait dit oui. Donc, humainement parlant, on aurait pu dire « ah mais cet homme-là, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas, je passe à quelqu'un d'autre ». Mais Jésus était venu pour ça, il était venu pour le délivrer, pour le guérir, pour lui accorder la guérison. C'est pour ça que, je répète, Dieu connaît bien nos désirs, il connaît bien nos besoins. Les problèmes que vous avez, frères et sœurs, les difficultés auxquelles vous faites face, frères et sœurs, Dieu les connaît et il a un jour réservé un moment dédié à cela, à votre délivrance, à votre guérison. Amen. Cinquième leçon que nous tirons dans ce texte ce matin, cinquième et dernière leçon que nous tirons, c'est que il y a une délivrance assurée en Jésus. Et c'est ça que nous trouvons dans le verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc ce matin, frères et sœurs, il y a la délivrance pour moi, il y a la délivrance pour vous, il y a la délivrance pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Et lorsque nous sommes en Jésus, il n'y a rien qui va nous échapper. Ou s'il y a quelque chose qui nous échappe, ou s'il y a quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle, Jésus il a le contrôle sur tout. Frères et sœurs, en résumé ce matin, comme on n'a pas beaucoup de temps pour nous étendre trop sur ce texte, je rappelle que aujourd'hui, nous comme dirigeants, nous comme leaders de l'Église, nous devons prendre notre responsabilité pour veiller sur les plus faibles. Amen. Pour veiller sur les démunis. Ou même en fait même, on ne devrait pas avoir des démunis au sein de nos communautés. Mais pour veiller sur les faibles, pour les aider, pour les épauler, pour leur donner la main. Parce que cet homme, il avait besoin de quelqu'un pour lui prendre la main. C'est vrai que, d'après ce qui est dit dans le texte, la personne devait se jeter elle-même, le malade devait se jeter lui-même dans la piscine pour recevoir la guérison. Mais au moins, s'il y avait une organisation sociale, s'il y avait un certain ordre de priorité selon le temps passé près de la piscine, peut-être que cet homme, il aurait obtenu déjà sa guérison. Il aurait reçu sa guérison. Mais n'empêche, le bon berger, il était arrivé à temps et il a pu voir cet homme. Il n'a pas seulement vu cet homme, il s'est approché de lui. Il lui a parlé, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Et malgré la réponse de l'homme n'était pas claire, l'homme n'a pas dit oui. C'était pas clair pour moi, c'était pas clair pour les humains, mais cette réponse était claire pour Dieu qui pénètre nos pensées, qui pénètre nos cœurs. Et il lui a donné la guérison nécessaire. Frères et sœurs, c'est ce message que Dieu a pour moi, c'est ce message que Dieu a pour vous. Attendons le jour de délivrance. Ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est ce matin. Ou c'est peut-être demain. C'est peut-être après-demain. Mais finalement, c'est lui qui sait quand il viendra pour vous délivrer. Mais la seule chose, c'est que nous devons rester à ses pieds. Non seulement nous devons rester à ses pieds, nous devons nous impliquer dans le processus de délivrance. Nous devons
élever Dieu, adorer Dieu même au sein de la détresse. Et nous devons toujours nous rappeler que Dieu connaît nos désirs et que lui seul peut nous délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous disons merci au Seigneur de ce message qui a été prêché, qui parle à notre âme, qui cet homme auprès de la piscine illustre un peu la position de plusieurs personnes qui attendent une délivrance. Vous qui m'écoutez par la voie des réseaux sociaux pendant que les églises locales sont fermées, j'aimerais que vous, à travers ce message, vous trouviez du courage pour pouvoir résister. Prions le Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, merci Père Saint de t'être servi de ton serviteur pour articuler le message de ta parole, Père, afin que ton peuple puisse se ressaisir et trouver les mots, Père Saint, pour se redéfinir en toi. Nous te demandons de continuer à bénir ton peuple et à rendre heureux ton peuple, parce que nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Nous avons ce matin le privilège de présenter au temple Lacroix Isaac Sin, le petit Lacroix Isaac Sin. Nous demandons à leurs parents de passer devant pour nous. Nous allons prier le Seigneur pour lui remercier de sa grâce immense, de sa bonté infinie. Merci de nous permettre d'avoir dans notre communauté fraternelle le petit Lacroix Isaac Sin. Pendant que les parents s'amènent, j'aimerais entonner avec vous « Nul enfant n'est trop petit sur la route étroite ». J'aimerais vous dire que le Seigneur vous donne cet enfant afin que vous l'éleviez en son nom. Donc, votre enfant, en quelque sorte, c'est comme si le Seigneur vous l'a prêté. Est-ce que vous êtes prêt à prendre toutes les responsabilités, toutes les charges qui vous incombent par rapport à cet enfant? Eh bien, nous allons prier Dieu pour qu'il puisse vous outiller, pour qu'il puisse faire en sorte que cet enfant puisse grandir comme Jésus-Christ lui-même a grandi parmi les hommes. Et j'aimerais prendre pour vous le texte de Luc, le chapitre 2. Luc, chapitre 2. La Bible dit à partir du verset 27, « Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Donc, nous avons l'exemple significatif de Jésus qui était présenté au temple. Mais j'aimerais vous dire que le plus important, ce n'est pas cet exercice que nous faisons ici. Le plus important, c'est le fait que, comme parents, vous allez outiller cet enfant pour Dieu, pour qu'il puisse être élevé dans la grâce du Seigneur. Et je vous le dis, c'est une responsabilité, surtout à Montréal, de faire connaître à vos enfants ce que Dieu représente. Donc, je vais prier le Seigneur et je vais vous demander
Alors, je ne pourrais pas tenir l'enfant. Donc, à distance, je lui imposerai les mains et puisse le Seigneur nous entendre. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous te demandons, Père Saint, de bien vouloir bénir cet enfant, de bien vouloir l'aider à être élevé dans ta sagesse, dans ton amour, dans ta compassion, au Père. Que ta grâce soit sur lui, que ta bénédiction soit sur lui, que cet enfant reçoive de toi son instruction, au Père. Que le petit signe, Père Saint, soit élevé dans la grâce, dans l'amour, Père Saint, dans la paix, oh Dieu. Que cet enfant soit un exemple et que sa présence y élargie la communauté fraternelle soit un signe de changement positif, Père Saint. Comme toi-même, au Christ, lors de ton incarnation, ton enfance et ta présentation, Père Saint, inaugurait une nouvelle saison. Et je te demande aussi, Père Saint, que cet enfant amène une saison de joie, une saison de paix, une saison d'amour, une saison de grâce, oh Dieu. Mais que ses parents soient outillés, Père Saint, de toute ta grâce pour élever l'enfant selon tes propres standards. Seigneur, nous comptons sur toi. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous déclarons le petit signe présenté dans la présence du Seigneur. Et comme parents, vous avez pris une responsabilité publique. Puisse Dieu vous aider à garder cette responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, c'est un bel enfant pour ceux qui ne peuvent pas le voir en ligne. Gloire à Dieu. Donc nous remercions le Seigneur de sa grâce qui élargit justement notre communauté fraternelle en contexte de Covid. La communauté continue d'exister, continue de prévaloir. Nous demandons à tous ceux qui doivent présenter au temple de communiquer avec le secrétariat de l'Église le lundi, le mercredi, le vendredi pour que ce processus puisse s'opérer à la gloire de Dieu. Alors, sans aucune autre forme de procès, nous allons demander à l'annonce, de procéder à l'annonce à la gloire de Dieu. L'annonce. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés, soit en connectant à une des applications suivantes ou en composant le numéro sans frais, le 1-888-299-8889. Si vous installez l'application GoToMeeting ou encore par téléphone, vous aurez besoin du code d'accès, le 615-043-453. Le site internet de la radio est également toujours en fonction. Le lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mardi, service de 19h avec les dames. Connectez-vous via l'application ou par téléphone. Mercredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec le pasteur Joël Junior Clomage. Dès 19h30, connectez-vous soit sur YouTube, Facebook, GoToMeeting ou à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Connectez-vous avec nous sur la plateforme de l'Église, Facebook, YouTube, par la radio ou par téléphone. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous à la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues pour vous. Vendredi à 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Connectez-vous par téléphone ou via l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Samedi en matinée, de 9h à midi, il y aura jeûne avec l'Église. Venez, rejoignez-nous pour prier ensemble et chercher la face de Dieu. C'est à travers le numéro de téléphone ou encore sur la plateforme GoToMeeting que vous pourrez vous connecter.
Ce dimanche, veuillez noter que nous sommes de retour au dimanche en ligne. Le service sera donc rediffusé pour vous sur Facebook, sur YouTube, à travers l'application GoToMeeting ou encore par téléphone ou sur la radio. Il y aura le service du matin dès 9h30, suivi de l'école du dimanche à 11h30. Nous vous mettrons au courant dès lors que nous pourrons recommencer à nous réunir sur place. En attendant, nous espérons pouvoir connecter avec nous pour célébrer la grâce de Dieu. Comme en habitude, vous avez deux manières de pouvoir contribuer. Vous pouvez faire un virement intégral à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez faire un paiement direct en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution et nous vous invitons à préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur de votre présence en ligne. Tous ceux qui ont été en ligne, que le Seigneur puisse continuer à vous bénir, à vous faire grâce. C'est la nouvelle façon de faire l'Église compte tenu des restrictions gouvernementales. N'oubliez pas, ne faiblissez pas de la foi. Ne faiblissez pas de la foi. Nous devons résister dans le nom de Jésus. L'Église de Jésus-Christ a toujours résisté et nous continuerons de résister. Mettons-nous debout pour la bénédiction. Alors, ceux qui sont en ligne, évidemment, je comprendrai que la remarque ne s'adresse pas à vous. Là où vous êtes, nous allons remettre tout à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce intime communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Donc, dans le respect des normes gouvernementales, je vous annonce que la semaine prochaine, l'église est encore fermée. On peut venir seulement quand on est le staff. Que le Seigneur bénisse.